Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon bilan du mois de septembre et ça promet. Il y a pas mal de livres à vous montrer. Donc, j'ai lu 10 livres, 6 en anglais, 4 en français. Donc, je suis plutôt contente. C'est un bon petit match parce que des fois, je lis beaucoup plus en anglais qu'en français. Donc là, ça fait du bien. Ça fait 4320 pages contre 1980 le mois passé. Autant vous dire que là, j'ai carburé et je suis tellement contente parce que le mois passé, j'étais en mode déprime parce que j'arrivais pas à lire et voilà, je me suis rattrapée ce mois-ci et je suis contente. Donc je vais vous montrer ces livres. Donc le premier livre que j'ai fini ce mois-ci, c'était Les Chroniques de Nietzsche, tome 3, Le siège de pierre de Terry Goodkind. Donc c'est un spin-off de l'épée de vérité. C'est un tome 3, mais le problème c'est que c'est un peu un tome de transition encore. Il se passe plein de trucs, il y a de l'action, mais ça prépare encore un gros truc qui n'arrive toujours pas. Donc voilà. C'est le quatrième sort en juin en français. Donc on a encore un petit moment à attendre, mais j'espère que le quatrième explose parce que ce serait vraiment dommage. Les personnages sont vraiment intéressants, l'histoire est intéressante, mais il manque quelque chose. Donc voilà. En fait, je préfère les Children of Dara, ouais, les enfants de Dara, les nouvelles qui font 150 pages au roman. Alors c'est pas vraiment normal, j'ai envie de dire. Mais bon, on verra la suite. Sinon, en LC, j'ai lu Clockwork Angel, qui est le premier tome de Infernal Devices de Cassandra Clare. Donc, c'est les origines de Mortal Instruments. C'est l'ange mécanique en français. Ce tome, c'est un tome que je n'aime pas trop. Voilà, c'est comme ça. Mais j'aime beaucoup le 3 surtout, mais le 2 aussi. Donc on va le lire en octobre en LC avec les filles. J'aime trop notre LC, Mortal Instruments. Donc, et moi c'est une relecture, mais pour elles, bah, c'est une découverte et j'adore avoir leur réaction sur une de mes sagas préférées. Donc voilà. Mais contente de l'avoir relu, mais voilà, c'était pas waouh. Sinon, encore une LC, cette fois c'était Assassin's Blade de Sarah J. Maas. C'est le préquel de Throne of Glass. C'est un livre de nouvelles donc, qui se passe avant Throne of Glass, c'est un préquel. J'ai beaucoup aimé. On va suivre l'histoire de Selena Sardossian avant Throne of Glass, savoir tout ce qui s'est passé avant. Moi j'ai déjà lu le premier tome de Throne of Glass, mais je vais le relire en octobre en LC parce qu'après on va enchaîner avec tous les autres tomes. Je me réjouis beaucoup trop de le relire après avoir tout ça, avoir su tout ça. Et j'avais adoré ce tome, donc ça va être trop cool. Donc ça, ensuite, un peu de contemporain pour changer. J'ai lu More Than You Can Tell de Brigitte Kemmerer. Je fais que de parler de cet auteur, en tout cas sur mon Instagram. Donc suivez-moi sur Insta parce que je parle beaucoup plus de livres sur Insta que sur YouTube. C'est logique. Parce que je cause tous les jours. Je casse les pieds à tout le monde avec mes stories à rallonge. Voilà. Bon, bref, More Than You Can Tell, si vous avez lu Letters to the Lost, ou en français c'est PS Tu me manques. Voilà, j'avais déjà adoré Letters to the Lost et More Than You Can Tell est tellement encore mieux. On va suivre Rêve qu'on connaît dans Letters to the Lost, qui a un passé vraiment très compliqué. Et ensuite, on a aussi Emma, qui est une fille qui vit un peu dans son monde. Elle crée un jeu vidéo et elle vit un peu dans sa bulle. Ils vont finir par se rencontrer et partager. Et Rêve va enfin se confier à quelqu'un autre que son meilleur ami ou ses parents. Et voilà. Bref, c'est très difficile d'expliquer sans spoiler, mais c'est une magnifique histoire. J'ai adoré, c'est un très gros coup de cœur. Mais cet auteur, c'est juste, voilà, c'est elle qui a écrit A Curse for Dark and Lonely. Et si jamais Madame Kentel sort en français, c'est PS, tu ne m'as jamais dit, un truc comme ça. Bref, c'est la suite de PS, tu me manques. Donc je vous conseille grandement de courir l'acheter dès qu'il sort en octobre. Fin octobre, je crois. Donc voilà. Ensuite, ah oui, je me suis fait mon petit marathon de la passe miroir. Donc j'ai lu Les fiancés de l'hiver, Les disparus du clair de lune et La mémoire de Babel en une semaine. Donc voilà. Et encore, ça, je les ai finis genre vendredi, j'ai fait
Voilà. Bref, je les ai lus hyper vite. C'était une relecture et j'ai encore beaucoup plus aimé ma relecture que ma lecture initiale. Parce que le tome 1 est assez lent et il pose vraiment l'univers, mais en lisant la suite, on comprend pourquoi. Mais en le relisant, c'est juste un chef-d'œuvre. Franchement, un gros coup de cœur pour cette trilogie, parce que je les ai lus que les 3, mais il y a le 4 qui sort le 28 novembre. En fait, c'est une trilogie de la passe miroir de Christelle Dabos. Donc voilà, vivement le 28 novembre pour avoir le 4e, parce que cette fin. Bref, voilà. Désolée, je suis un peu malade. Alors, ça, mon petit carnet. Sinon, oui, j'ai lu Night Circus de Erin Morgenstern. Ça a été un coup de cœur aussi. Il y a beaucoup d'avis mitigés. C'est soit c'est un coup de cœur, soit les gens l'abandonnent ou trouvent ça mou. Ou voilà. Alors, il se passe pas non plus énormément de choses, mais je sais pas, en fait, pour moi, il se passe 1 million de trucs, je sais pas. J'aime tellement ce livre. C'est poétique, c'est onirique, c'est le cirque des rêves. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai tellement aimé ma lecture. La relation entre les personnages, c'est la façon dont c'est écrit. Voilà, je me réjouis tellement du prochain livre qu'elle va écrire. Ça, c'est un one-shot, donc l'autre, Starless Sea, c'est ça, va sortir en octobre aussi, je crois. Donc voilà. Mais ça n'a pas rien à voir avec ça, mais je me réjouis trop de retrouver son écriture parce que j'ai vraiment adoré. Sinon, ah oui, j'ai lu mon premier classique, mon vrai classique de cette époque-là, donc Wuthering Heights de Emily Brontë, donc Les Hauts de Hurlevent. Ce livre, je sais pas quoi en penser. Je m'attendais tellement à une romance toute belle, toute fleur bleue, machin, je sais pas. Drame, mais quand même romance. Mais en fait, c'est juste une ode à la vengeance, ce livre. Je m'attendais tellement pas à ça. Je sais pas pourquoi j'avais une telle fausse idée de cette histoire. Mais les personnages sont malsains, ils sont horribles entre eux, ils se détruisent l'un l'autre. C'est de la vengeance, c'est genre je te possède pour me venger de l'autre. Bref, il y a des moments où j'étais limite choquée, je sais pas, je m'attendais tellement pas à ça. Mais je suis contente de l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas quoi en penser parce que c'était quand même bizarre et pas du tout mon genre de lecture. Mais j'ai beaucoup aimé, en plus j'ai lu en anglais, donc c'était pas toujours très évident, hein, parce qu'il y a... À un moment, il y a des personnages qui ont des accents qui parlent, il faut décortiquer pendant 2 minutes chaque phrase, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et dans la même édition, j'ai Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés, que je vais sûrement lire, peut-être pas le mois prochain, mais d'ici la fin d'année, j'aimerais pouvoir le lire. Donc voilà. Je vais essayer de lire plus de classiques, parce qu'au final, j'ai bien aimé, mais même si c'était bizarre. Puis en plus, j'ai Stéphanie qui me l'a offert parce qu'elle l'avait à 2, celui-là, qui m'a mis des petits post-it avec les plus belles citations qu'on retrouve dans After. Parce qu'on a fait une lecture d'After ensemble et on a cru mourir. Donc voilà, je qu'on s'en remettra jamais de cette lecture, je crois. Donc voilà. Mais ah oui, en fait la lecture que j'ai en cours maintenant, parce que je ne l'ai pas fini, c'est His Dark Materials, le tome 1 de Golden Compass. Je suis en train de le lire, j'arrive à la moitié maintenant, mais je ne l'aurai pas fini ce soir. Mais voilà, je le compte quand même un peu dans le bilan de septembre. Voilà, et je pense que je vais enchaîner avec les 2 autres. Je verrai, de toute façon, je vais vous faire ma palle qui sortira demain sur cette chaîne. Donc voilà, je vous ai présenté tout mon bilan du livre. Je suis vraiment trop contente. Mon chat qui commence à miauler, vraiment, c'est le meilleur des moments, Sheldon. Sérieux. Bref, voilà. Sur ça, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Ciao, ciao.